Tu as vu ça, Sam? Ton film encore. Oui, j'ai vu. Les papagayes de Saturday Night Live. Ce n'était même pas drôle. Les gens qui regardent manquent l'émission, la façon dont ils rient, la façon dont ils savent à quoi rire, ça s'appelle la preuve sociale, et c'est quand ils entendent d'autres personnes rire, c'est pour ça que l'émission a un public en direct qui est entraîné à rire. Environ 8 personnes, des femmes de New York et des hommes gays, assistent à ces enregistrements en direct et reçoivent des instructions pour rire. Ils ne savent pas que c'est nul. Mais ce sketch, son but, c'est de déplacer la fenêtre d'Overton. C'est pour créer visuellement l'apparence d'un retour en arrière et d'un éloignement des trucs woke, comme une concession. Du genre, d'accord, on est d'accord. C'est bizarre que ces mecs gays aient ce garçon népalais de 14 ans qu'ils ont adopté. En réalité, ce n'est qu'une question de tactique, c'est pareil. On comprend cela grâce à l'armée. C'est une action militaire. Le caméléon? Ouais, des conneries de caméléon. Je vais dire que la chose la plus néfaste que j'ai jamais vue, c'était un reportage sur une femme qui avait du mal à acheter des courses, et cette femme était trans. Et ils ne l'ont même pas mentionné. Le but est simplement de déplacer la fenêtre d'Overton en attaquant constamment, sans changer de stratégie. Donc ce qui m'agace un peu, c'est de voir sur Twitter des gens dire « Oh, Saturday Night Live pourrait vraiment redevenir pertinent et avoir du fond. Ça pourrait être le retour de la comédie. Les gars, non, ça n'arrivera pas. Oh, enfin, la tendance tourne en notre faveur. » Ce sont des idéologues qui iront jusqu'au bout, jusqu'à la mort. Juste pour que tu saches. Bref, j'ai trouvé ça drôle. J'adore le Saturday Night Live. C'est un bon sketch. C'est un vieux bon sketch. Regarde les vieux Saturday Night Live si tu t'ennuies et cherche quoi faire. C'est à partir de quelle année qu'il faut arrêter? Sans doute 2008. Je suis vraiment surpris. Je suis surpris quand les gens disent « Tu devrais regarder White Lotus. Est-ce que tu as regardé White Lotus ?» Ma copine le regarde. On est censé regarder White Lotus? Tu n'as pas besoin de faire tout ça. Tu n'as pas besoin. Je sais que tu crois devoir chercher ce que les gens regardent, mais c'est pas nécessaire. Regarde simplement de vieilles choses. Demande juste à Reddit ce qui est bien et ancien. Le Saturday Night Live des années 90, Osama Garrett et Last Samalekar, 94, chaque épisode avec Phil Hartman est toujours excellent, comme In Living Color. Il y a plein de bonnes comédies que vous n'avez probablement jamais vues ou même entendu parler. Il y a un état d'esprit étrange et je me souviens avoir recommandé des séries comme Les Sopranos à mon père. Ils disent « Mais il nous faut quelque chose à regarder. » Je propose Les Sopranos, il répond « C'est vieux. » Qu'y a-t-il de mal à cela? Je ne comprends vraiment pas cette mentalité. Eh bien, je pense que les gens veulent participer à la conversation du moment. Donc, collectivement, tout le monde regarde White Lotus, tu sais, tu fais partie de la conversation. La chose qui se passe, cette chose du moment. Oh, c'est une émission. Il y a juste des scènes de sexe explicites dedans. Mais ça arrive, maintenant tu en fais partie et tu peux en parler. Oh, explosion mentale, le sexe explicite avait un rebondissement dans l'histoire. Est-ce que ça existe? Est-ce qu'il y a un rebondissement? Non. Un rebondissement sexuel? Non, c'est juste comme... Un rebondissement sexy? Ça consiste à suivre différents groupes de personnes dans un complexe hôtelier et à raconter leurs histoires séparées. Donc, tu as les 3 célibataires qui sont plus âgés, l'une est célèbre, et puis les 2 amies jalouses. Et puis, tu as la famille aisée, mais le père traverse une crise financière dont il ne leur parle pas. Et puis, tu as juste des mecs gays, et c'est tout ce que tu as besoin de savoir, vraiment. Ouais. Je pense que c'est pour ça, parce que ce sont les filles qui suggèrent ce genre de choses en premier lieu. Les mecs se font avoir là-dedans. Je pense que c'est un truc social. Je pense que c'est comme avoir l'impression de faire partie de... Il y a quelque chose sur lequel on peut bavarder et dont on fait partie. Le sentiment anti-afro-américain en ligne grandit. Je n'ai aucune idée pourquoi. Mais c'est vraiment grave. Cette fois, on va y aller doucement avec eux, les gars. On leur facilite la tâche, on leur accorde une pause. Laissez-lui une chance, je le dis clairement ici. Je crois que les conspirations noires sont vraies. Moi aussi. Je crois ces gars à 100%. Je ne dis pas ça pour plaisanter, d'accord? C'est quelque chose de sérieux. Attends, je fume, d'accord? Détends-toi, laisse ça au montage aussi. Attends une seconde, il faut l'assembler. Et puis, comme une femme, et puis comme un homme, ou un papa, puis une maman. L'expression idiomatique préférée de Sam. Tout ça pour que ce type pense que la télé le regarde. On a dit qu'il a vu ça à la télé, non?
Je débarque et ces types se demandent pourquoi ils dorment mal, c'est ça? Et mec, vous allez vous en débarrasser. On se débarrasse des télés, mec. Regarde ce fils de pute à la gueule de Vietnamien chinois assis là-bas. Il est dans un studio ou quelque chose comme ça. Ouais, t'es expert en jeux vidéo. C'est un thé, ça brûle. Ça brûle à la télé. Il a tort. Il a vraiment tort? Tu crois que la télé ne le regarde pas? Tu penses qu'il n'y a pas un Chinois de l'autre côté de ton appareil qui te regarde? Les gens sont tellement rapides à jouer les experts en jeux vidéo. Je connais tous les faits. En fait, c'est une mémoire résiduelle dans le LCD du système. Cela c'est qu'a été émis comme hypothèse à partir du pixel là-dedans, ce que je savais parce que je suis un joueur. Tu sembles vraiment intelligent. Il n'y a pas un Chinois derrière ton appareil qui t'observe parce que tu es un génie. Tu sais ce que les Noirs ne savent pas. Félicitations. Félicitations, mec, tu as compris, d'accord. Ce gars dans le quartier, son surnom dans le quartier c'est G, au fait. D'accord. Tu connais le truc de la courbe du milieu? Tu es du côté bas du spectre, protégé par la superstition et la stupidité. Ce gars du quartier, hé mec, cette télé me regarde. Hé, c'est qui ce Chinois sur ma télé? Ce truc me regarde. Je vais me débarrasser de ce truc. Hé! C'est malin. Dis ça et débarrasse-toi de ta télé, même si tu ne le feras pas car tu es gamer et sais que ça cause des brûlures d'écran. Il a raison pourtant. À l'opposé, les génies savent que les Chinois, les Chicoms, les observent de l'autre côté de la télé en collectant toutes leurs données. Ils ont une vision à rayon X, ils voient tout. Ils en savent plus sur votre santé personnelle que vous-même. Le fait que ce gars ne sache pas défendre son argument ne le rend pas moins valable. C'est ça le point, les gars. C'était quoi ce truc qui est sorti? Ça, Farl, il y avait un brevet. Je crois que c'était par Sony, où ils voulaient vraiment avoir des pubs que tu pouvais passer, mais il fallait interagir avec la publicité pour les passer. Ah oui, tu devais te lever et applaudir pour. Tu devais aller chez McDonald's? Ouais. C'est vraiment drôle. Je suis surpris qu'on n'ait pas ça. On en a besoin, je le veux. Prépare-toi à sauter physiquement. On devrait le faire avec Extreme Peace, je pense. C'est une bonne idée. On m'a dit que ce prochain monsieur croit que la restauration rapide, ce sont des corps humains. Laissez-moi vous dire quelque chose. Il n'y a personne dans le cimetière. Le cimetière n'a jamais grandi. Ça a toujours été pareil pendant des années et des décennies, mon frère. Ça n'a jamais grandi, mon frère. Dès que tu quittes ce cimetière ou ce champ funéraire, ils prennent ces gens, mon frère. Je vais te dire à quoi ils les utilisent. Ils les utilisent pour des trucs comme ça. Chick-fil-A, t'as juste là. T'as Burger King juste là. Là-bas, t'as Wendy. Donc, encore une fois, il n'est pas complètement à côté de la plaque ici. Quelqu'un a dit « Ce type est un imposteur car l'un a fait ce sketch fin des années 90. » Mais a-t-il totalement tort? Est-ce qu'il a complètement tort? Ou bien a-t-il de bonnes intentions avec ce nouveau désir d'éviter la nourriture transformée? Je ne sais pas. Trafic d'organes. Trafic d'organes. On ne sait jamais ce qui peut arriver chez McDonald's, sauf qu'on sait que ce sera bon. Ouais, ils arrivent à rendre les corps plutôt bons. Observe les pierres tombales, elles sont très anciennes, datant des années 1800 ou 1948. Je n'en ai jamais vu de 2018. Tu pourrais croire que c'est difficile de récupérer des corps, en faire de la nourriture et le faire discrètement. Mais tous les ponts ont été construits, toutes les routes ont été construites, toutes les choses difficiles sont faites. Il y a des tubes à corps partout. Des tubes? Toutes nos infrastructures disposent de tubes pour la substance humaine. Je le crois. Il ne précise toutefois pas de quelle partie du corps provient le McChicken. C'est la tête. Voilà pourquoi il te regarde avec ses grosses lèvres. Le McLever. C'est pour ça que vous tous mangez. Moi, vous me mangez. Hé! C'est un burger difficile à avaler. Pour être honnête, tu me donnes envie. Je commence à avoir faim. Peut-être. Tu sais, de Jeffrey Dahmer à manger tous ces hommes noirs gays. Je retire ce que j'ai dit. D'accord, affichons la fille du matin égale matin. Alors, parlons de l'origine du mot « bonjour ». D'accord, donc à l'époque de l'esclavage, lorsque les femmes pleuraient la perte de leur enfant qui était emmené et vendu à un autre maître esclavagiste.
ou si l'un des membres de la famille faisait quelque chose qui entraînait qu'il soit fouetté ou tué, la plupart de ces choses se produisaient le soir. Les maîtres blancs, les oppresseurs, se réveillaient le matin et demandaient aux esclaves « Avez-vous passé une bonne matinée ?» En résumé, avez-vous pleuré? Ça doit être amusant d'avoir ça en tête en boucle. 24 heures sur 24, toute sa vie. Ouais. Une plainte historique à propos de quelque chose qui ne t'est pas arrivé et qui ne t'affecte en rien de façon négative. Si c'était vrai, monsieur, ne serait-ce pas une bonne façon de pleurer? Ils l'ont changé. Enlève ça, Luc. Avoir un esprit comme ça doit être dur quand ta mythologie est si toxique et inévitable. C'est ça le véritable bug breaking, à mon avis. C'est drôle. C'est pareil avec le mot « hello » qui vient en fait de « hell ». Ils disent « tu veux vivre en enfer ?» Oh. Ils ont juste enlevé l'espace avant le point d'interrogation. Et c'est comme ça qu'on obtient « hello ». Tu le savais? C'est pour ça qu'ils ne te saluent pas avec un hello. Ils disent toujours all right now. Tu y es déjà allé? Qu'est-ce qu'ils ont dit? D'accord, tu as vu ça? Ouais, c'est ce qu'ils disaient de quand ils arrêtaient de te fouetter. D'accord, non, vas-y. Tu t'es bien amusé. Ce qui ressemble à de l'orthographe est en réalité des sorts. C'est assez drôle, mec. C'est ça, bibliothèque. C'est plein de mensonges. Oui. Nick Cannon sur le pouvoir de la mélanine. Ce gaz est génial et classique. Vous auriez une personne qui manque de pigments, qui manque de mélanine. Ils savent qu'ils seront anéantis. Ils manquent de compassion. La mélanine apporte la compassion et ce que nous appelons l'âme. Nous sommes des frères et sœurs d'âme quand ils ont été envoyés dans les montagnes du Caucase, quand ils n'avaient pas le pouvoir du soleil. Alors ils agissent comme des animaux. Ce sont donc eux qui ressemblent le plus aux animaux. Des paroles sages de Nick Cannon. Je pense qu'une grande partie de cela est inspirée par les rappeurs qui utilisent la modulation de voix. L'autotune de T-Pain, les effets de voix graves et aigus les ont convaincus que nous sommes plus. J'aime quand ils se réfèrent à eux-mêmes comme des dieux. Ouais, ça sonne toujours super intéressant. Quand ils disent que nous sommes des rois, c'est comme s'ils visaient de bas. Oh mon Dieu. Ils étaient convaincus de la différence? Oui. Nick Cannon a souligné que les personnes mélanisées sont toutes liées. Et puis tu dis, eh bien, il y a beaucoup de criminalité entre noirs. C'est comme, n'est-ce pas, qu'on blesse ceux qui nous sont les plus proches, ceux qu'on aime le plus? Poétique. Je pense aussi. Les sujets que je souhaite sonder ne le sont jamais. Moi, personnellement, je veux savoir combien de Noirs en Amérique pense-t-on que Wakanda est réel. Je ne veux pas d'interview de rue, je veux quelque chose de sérieux, comme un institut. Je veux ça, peu importe l'institut. Qui fait les sondages? Pew. Pew, je veux que Pew Research sorte et fasse ça. Et il faudrait poser des questions parce qu'au début, ils vont dire « Ben non, bien sûr, je ne pense pas que Wakanda soit réel. » En creusant, tu demandes « Penses-tu qu'une ancienne race extraterrestre mélanodermique a inventé la combinaison spatiale? » Oui. Et le téléphone portable. Et ils disent « Eh bien, Ouais, t'as un puits. je ne crois pas que ça ne soit pas arrivé. » Ça remonte à Yasuke, Yasu, qu'est-ce que Yasuke? le samouraï noir. Oui, je pense que ça date d'avant ça. Ça remonte bien plus loin. Yasuke, ça remonte à 7000 ans jusqu'à Blackonia. Pomp Haven. Il a des filles partout. Hennessy. Des coupes de Hennessy. Pour tous les enfoirés, à boire et à apprécier. Peu importe, je ne sais pas. Plus la peau est foncée, plus l'empathie serait moins grande. Dans une tonne histoire connexe, les Noirs commettent plus de meurtres, de viols et de vols à main armée que tous les autres groupes raciaux réunis. Les Blancs montraient un peu de compassion. C'est un fait un peu haineux si vous me demandez. C'est le genre de choses qu'on ne cautionne pas et dont on ne parle pas. Mais tu dois le savoir pour ne pas te faire poignarder. C'est l'un de ces cercles vicieux. Tu ne peux pas en parler ou le savoir publiquement, mais tu as besoin de l'info pour te protéger. Porte une cotte de maille quand tu sors. Les côtes de maille, c'est pour l'athlétisme. Cette année, j'étais moins rapide au haies car j'ai dû en porter une. Oh non, j'étais lourd.
Quand Mickey Rourke embête Jojo Siwa, on s'habitue à Jojo Siwa parce qu'elle connaît évidemment la littératie médiatique et les relations publiques, son passage à un lesbianisme ouvert et grossier pour continuer à faire des trucs de lesbienne, gay, bisexuel, transgenre et queer ambigu et grossier, afin de s'assurer qu'elle continue d'être diffusée à la télévision devant les enfants. Tu verras sûrement Jojo Siwa toute ta vie et continueras à la regarder à la télé. Quoi? C'est elle qui frappe à la porte? Ah, il y en a une. Je vais me faire tirer dessus. Asseyez-vous, vous deux. Vous êtes trop importants. Ça, mais c'est le plus important. C'est vrai. Ça absorbe la lumière. Rien n'est visible. Mais on ne gagne pas d'argent. La prochaine fois, il faudra accrocher une couverture. On fait un speedrun, dis-le. Pas besoin d'argent, on va en gagner. Ouais, aide-moi encore. Vous faites les infos, mon gars? Vous tournez une grosse émission? Ouais, Jojo Siwa, tu la verras sur ton lit de mort. Elle sera là jusqu'à 800 ans, alors prépare-toi à en voir encore plus. Elle fait sa danse et tu regardes ça en même temps que Subway Surfers. Tu peux afficher sa danse? Je pense qu'elle remplacera Subway Surfers. Jojo, je sais que tu es un peu plus grande, que tu as une personnalité plus forte que moi, et que tu resteras plus longtemps que moi. Mais je vais juste te donner un conseil ici. Tu viens de te faire traiter de Gwyn par Mickey Rourke. D'accord. C'est un gars. C'est sûrement l'homme le plus efféminé dans son style vestimentaire à Hollywood, qui est une secte satanique gay. Et il t'a traité de Gwyn. D'accord. Son assistant personnel. Voici l'assistant personnel de Mickey. Il embrasse et fait des câlins. Je ne sais pas s'ils font ce genre de choses ensemble, mais peut-être qu'il est complètement hétéro. Je ne sais pas. Le voilà nu dans un tas d'énergie. Il doit avoir beaucoup de filles. Le voilà avec les gars dans la zone chaude, faisant du ski et portant différentes tenues élégantes. Pour Mickey, il doit aider Mickey à passer 1 ou 2 coups de fil. Mickey a plus de 70 ans. C'est une légende poussée au sommet. Maintenant, les trucs que Mickey Rourke a portés volontairement sont assez gays pour faire dire au personnage de Chris Tucker dans Le 5e élément « McCartney, merde !» Tu vas le faire de façon efféminée. Son visage ressemble à un masque d'Halloween. Son visage ressemble à un masque d'homme séduisant. Eh bien, c'est ce que je veux dire. Mickey Rourke a passé toute sa vie à Hollywood. Il a toujours été entouré de personnes homosexuelles. Il n'a pas l'air d'être quelqu'un de très diplomate. Mais ma théorie, c'est qu'il a dit ça à Jojo Siwa parce qu'elle est grosse. Dès que je l'ai vue, j'ai vu son visage rond. J'avais envie de dire « T'es vraiment une tapette ». Polly. Frérot, regardons la vidéo de danse de Jojo Siwa. Non, mec. Je n'ai aucun intérêt pour Big Brother, mais j'ai regardé tous les extraits de Mickey Rourke que j'ai pu trouver parce que j'adore qu'il les recalé, tu vois. Et honnêtement, ça m'a vraiment fait penser, peut-être que la télé revient. Peut-être que les gars de Big Brother sont un peu fachos et qu'ils reviennent, et que le balancier repart, comme avec le Saturday Night Live. Mais ensuite, j'ai réalisé que non, ce n'est pas le cas. Maintenant, je ne regarde plus du tout Big Brother. C'est une occasion manquée. Honnêtement, ils devraient avoir une émission. S'ils avaient une émission où ils maltraitaient verbalement Jojo Siwa, je regarderais ça. Une compétition. Ce serait une compétition, oui, ou physiquement. N'a-t-il pas dit qu'il allait la baiser jusqu'à ce qu'il l'aime? Je crois que c'était Mike Tyson, mais il a bien dit qu'il l'attacherait. Ouais. Yo. Il ne pouvait pas aider. Si je reste plus de 4 jours, tu ne seras plus gay. Je te garantis que je resterai toujours gay et en couple très heureux. Je vais t'attacher. Je te promets que ça n'arrivera pas. Essaie seulement, c'est toi qui seras attaché. Il dit qu'il va rendre Jojo Siwa hétéro en l'attachant. Elle et elle. Audacieux. C'est vraiment très audacieux, Mickey. C'est peut-être la chose la plus folle que tu aies dite de toute la semaine.
C'est intéressant, car si tu t'habilles comme Mickey Rourke, c'est vraiment voyant. Tu dois dire quelque chose qui dépasse ce que ton apparence montre. C'est tout à fait exact. Dis qui lui a dit ça, parce que... Elle est grosse. Ouais, quel coup bas. Eh bien, il le ferait aussi pour une mince. C'est atroce. Il éliminerait aussi la graisse, ce qui n'a pas été mentionné. Et je savais qu'il le pensait vraiment. Mais qui? Skinny? Salopé. Il s'est juste concentré. Ouais. Il a épluché les couches de ce mec gay. C'était sacré. Il croyait être gentil. C'était genre, je ne vais pas te traiter de grosse, juste de Gwyn. Il a dit Gwyn, mais il parlait de cigarettes. Il est en Angleterre, dans Big Brother UK. D'accord. Je suis surpris qu'il ne l'ait pas jeté au trou, ou peu importe comment ils appelaient la prison dans la vieille Angleterre. Virer Mickey, c'est la pire erreur de la télé-réalité depuis que Trump a viré Andrew Dice Clay dans The Apprentice. Et Big Brother a tout gâché quand ils ont viré la superstar Luc Valentin pour avoir prononcé le mot le plus amusant à dire. J'ai dit qu'un 1/8 du mot amusant, pas la version complète. C'est à quel point c'est amusant. Merde. Tu as eu au moins un 1/8 du plaisir. On est dans la salle à fromage, mec. Bref, on était dans la salle à fromage, on va t'y emmener bientôt. Jojo Siwa, sa danse iconique. On ne montrera pas Dance Moms, c'est dégoûtant. Mais juste un court extrait ici. Les fans m'appellent la présidente directrice générale de Gay-Pop. C'est moi, chérie. Pause, d'accord. Donc si j'étais comme eux. Oh non. Allez, Sam, ne le fais pas. Vas-y, appuie de nouveau sur lecture. Oh, je m'appelle Jojo Siwa et je suis chanteuse, artiste, je suis une influenceuse. Je suis une superstar. Tu ne peux pas avoir des dents plus blanches. Non. Non! Non. Oui, c'est ce qu'une Gwyn ferait. Je peux pas continuer, ça va me rendre gay. C'est exactement le même stéréotype de PD qui a essayé de me harceler sans succès au lycée, qui critiquait mes vêtements, ce qui, pour être honnête, était justifié. Il critiquait mes tongs et je l'ai regardé et j'ai dit, puis j'ai continué à marcher. C'était un moment vraiment choquant. En fait, c'est génial que la plupart des divertissements soient tant nuls. Je veux dire, je serais d'accord avec ça. Si la télé était meilleure et plus variée, tu passerais ta journée devant. Je pense que c'est vrai, c'est bien que ce soit nul car tout ce qui est regardable est censuré ou interdit et les jeux vidéo, c'est le sida. Le défi est désormais d'éviter l'addiction à d'autres mondes en ligne. Le film Minecraft sans effets spéciaux a fuité. Je pense qu'on a tous vu ça. Ça a l'air plutôt cool. J'aime bien le fait qu'on puisse voir tout le film sans effets spéciaux. Je suppose que c'est quelqu'un avec un bon sens de l'humour qui a vu à quel point c'était amusant sans effets de spéciaux et qui a laissé faire. Comme... Ils ont peut-être même pris une décision officielle pour faire ça. J'y ai pensé. On dirait que ce film cartonne. Il a rapporté combien? Un putain de paquet. Combien de studios vont tenter d'imiter cela pour devenir un mème et finir par produire une infinité de daubes? Ouais. Je pense qu'ils l'ont déjà fait avec le film d'horreur Smile et son marketing viral où des gens souriaient. Je pense juste qu'ils ne sont pas assez malins pour générer ce genre de choses. Tu sais, 9 fois sur 10, naturellement, ouais. Tant mieux pour eux, ils ont réussi, un film Minecraft. Est-ce que le film vaut le coup d'œil? On veut le regarder, on veut tous y aller en groupe. Vous voulez y aller en groupe? J'ai été mis en minorité. Je ne veux pas y aller, mais si tout le monde y va, je dois y aller aussi. Ouais. J'étais avec mon frère et c'était sympa de voir la génération des gars de 40 ans avec leurs enfants, puis moi à 27 ans avec mon frère, puis les étudiants d'aujourd'hui et les adolescents. C'était une vraie émeute, comme une fête au théâtre. Les gens lançaient des objets, c'était très drôle. Il semait le désordre dans le théâtre. Il mettait là le bazar. Mais c'est excitant. J'aime l'expérience d'aller au cinéma et c'est un peu nul qu'après le COVID, ça ait été complètement anéanti. Mais c'est ce que les films sont censés faire, non? Ils sont censés être amusants et excitants. Quand je l'ai vu pour la première fois, je me suis dit, ça va être terrible. Il y a Jack Black. En voyant toutes les réactions, j'ai voulu y aller. Ils doivent bien gagner leur salaire. Quelqu'un doit les surveiller. Les gens qui travaillent dans ces cinémas. Je pense que c'est une bonne chose que les gens commencent enfin à utiliser les agents d'entretien des cinémas pour ce à quoi ils sont censés servir, tu vois. Je vais exprès tomber malade là-dedans. Je vais manger plein de trucs, de choses.
Si tu regardes Minecraft, tu peux juste chier dans la salle de cinéma. Ouais. Enlève tout le reste. Pourquoi tu ne le ferais pas, poulet, Jaggy? Ça pourrait être amusant en fait. Ça pourrait valoir le coup pour moi. Si tu es Jack Black et que tu peux faire ça, tu te filmes avec ton téléphone au milieu du film et dis « Allez tous aux toilettes ». Ce serait tellement bien. Tout le monde ferait caca par terre. Conséquences de Minecraft. Attends. Oh, ce sont des Indiens, ce sont juste des Indiens ordinaires dans un film indien. Tu connais cette sensation sur tes chaussures quand tu entres dans un cinéma sale et que ça colle sous ta semelle? Imagine ça sur ton pied nu. Imagine ça, mais avec la colle indienne. La colle indienne. Imagine la peau indienne sur ton corps, à l'extérieur. Oh, imagine que tu baisses les yeux et que tu as des mains et des pieds indiens bruns. Imagine que t'as la peau indienne en toi. Ils ont mangé des corps et de la merde. Ouais, exactement. Tu commandes du mec curry. Tu commandes un Chicken Joy chez Jollibee et ensuite c'est de la chair indienne. Ils mangent carrément des Indiens ici. Ils vont commencer à faire ça au Canada. Ce serait plus hygiénique pour lui. Le comportement vu dans les théâtres viendrait peut-être des Indiens d'Amérique. Écartez-vous les Uyghurs. Les Windiens sont là. En parlant des Indiens, l'Amazonie indienne a été découverte. Créditons ce gars sur Twitter ici. Voici Alexandre Augustin, et nous avons l'Amazonie indienne, alors regardons les images qu'il a publiées là-bas. Ces motos sont-elles vendues sur l'Amazonie indienne? Oui, ils achètent aussi des scooters. Vibra Tour pour filles. Je n'arrive pas à lire. Vibromasseur. Oh, vibromasseur sur machine pour le vagin à l'intérieur, ou le vagin à l'intérieur pour la partenaire privée de la fille, pour le pénis des garçons. Et le prochain qu'on a, c'est dingue. Vrondavan, bouse de vache bizarre au plat. Gâteau de bouse de vache à 100%. Complètement sec pour les rituels Awan Puja. 500 d'entre eux pour 175 roupies. Les bienfaits de l'application de la bouse de vache. Les recherches récentes ont prouvé que la bouse de vache a le pouvoir de tuer les bactéries nuisibles pour l'homme. L'application de bouse de vache fait partie du nettoyage dans les villages indiens. Très bien. C'est aussi bon pour votre mandir. C'est bon pour votre pésane, votre painas, votre puja et votre gare, Awan. J'aime comment il indique la couleur. Et ici, nous avons le spray sommeil profond au chloroforme, le spray au chloroforme Bioche original, le spray sommeil au chloroforme, le liquide au chloroforme, et bien sûr mon réapprovisionnement mensuel de spray au chloroforme pour enlèvement. C'est aussi proposé en abonnement mensuel. C'est un abonnement. Putain, mec. Va dans les réponses. Il y en a plus. Le gaz en met encore plus. Je vais vomir, garde ça pour Minecraft. Ce gars est un testeur de culottes. Il dit que c'est une culotte super fantastique et confortable et que les hommes peuvent aussi la porter. Waouh, quelle jolie culotte. Je me sens vraiment super bien. Et la coupe de la culotte est incroyable. Les hommes peuvent aussi le faire. Il leur met 5 étoiles. Que se passe-t-il s'il en met 3 ? Certaines culottes ici ne répondent-elles pas à ces critères ? Je pense qu'elles sont toutes superbes. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ensuite, préservatif extra time grip. Ce qui, lors d'un viol, devrait être court. Oui, ils sont pour après le viol. N'oubliez pas, ces gens sont essentiellement des Américains en attente de le devenir. Le caca n'a pas bon goût. On dirait que quelqu'un a ajouté de la boue. Il le coupe, ouais. Ça a été coupé. Les gars, des mariages arrangés. Je ne me sens pas très bien. Huile pour augmenter le pénis. Oh non. Oh non. Honnêtement, c'était comme un accident de voiture. Je me sens étourdi. Sujet d'actualité, Coca-Cola Kasher. Pour une raison quelconque, cela nécessite une note communautaire qui ne fait que confirmer tout ce que la vidéo a déjà dit, à savoir qu'il s'agit bien, en effet, de Coca-Cola Kasher. Pourquoi ce bouchon est-il différent de tous les autres bouchons? Pas de bouchon. La raison, c'est que ce Coca-Cola ne contient pas de sirop de maïs. D'habitude, les Coca-Cola contiennent du sirop de maïs, mais celui-ci est une édition spéciale que Coca-Cola produit uniquement pour les Juifs qui célèbrent la Pâque. La recette préférée de tous, facile à réaliser. Et ce n'est pas si compliqué qu'ils ne puissent-on pas la produire en petite quantité, mais tu ne peux pas l'avoir parce que tu la veux trop. Ce qui m'a le plus dérangé dans la vidéo, c'est que le gars est écœurant. Ce n'est rien à propos des Juifs, ou quoi que ce soit, et ce n'est pas le chapeau qu'il porte, ce n'est pas le Coca-Cola de Pessa. C'est son attitude, je pense, qui m'a rendu malade. Ça me rappelle le rabbin Shmuley, d'une certaine manière. Un clin d'œil à Carmelo Anthony. Il progresse, les gars. Il vit dans une maison à 900 000 $.
Cette maison c'est magnifique. Sa famille vient d'acheter une escalade. Ce truc est génial. C'est une nouvelle escalade? C'est génial. Je me demande si l'avocat leur a dit de faire ça pour énerver les gens, pour attirer plus d'attention sur l'affaire. Je ne sais pas. Y a-t-il un échiquier en 4 dimensions ou est-ce simplement noir sur blanc? Leur avocat est un gars qui... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a frappé un bébé? Il n'a pas secoué un bébé jusqu'à ce qu'il ait des lésions cérébrales ou quelque chose comme ça? Tu sais, Dominique Alexandre, l'avocat de Carmelo Anthony, il a causé une lésion cérébrale à un bébé. Je crois qu'il était soit en train de secouer, soit comme on dit dans le quartier, de botter le cul d'un bébé jusqu'à ce qu'il ait une lésion cérébrale. Pourquoi ce type est-il encore en vie? C'est la question. Est-ce que les Noirs en ont quelque chose à faire de la violence entre Noirs? Je suppose que le bébé qu'il a secoué était un bébé noir. Ouais. Donc ce bébé noir, imagine que tu es un bébé. Un gars te secoue et maintenant tu es attardé. Il les a écrasés. La communauté noire s'en soucie-t-elle? Je ne pense pas. Ils sont juste genre... Oh, il a donné une fessée à ce bébé dans le vide. Il n'a pas vraiment frappé ce bébé. Il ne va plus pleurer. Qu'est-ce que le bébé a fait? Oui, qu'est-ce que le bébé a fait? C'est ça le truc. Ça a marché. Oui, ce qu'il a fait. C'est ce que font les Noirs. Eh bien, si ça marche, j'imagine. Je ne sais pas, mec. Bref, Carmelo Anthony, résidence sécurisée. Sympa. Faut s'éloigner de tous les Carmelo Anthony qui traînent en dehors. Quand un tueur emménage dans une résidence sécurisée, ça inverse un peu tout le concept des portails. C'est comme les pitbulls, ça ne peut pas arriver 2 fois. C'est vrai. Une fois qu'une personne noire pète les plombs et tue quelqu'un, elle est ensuite plus sûre parce qu'elle a évacué ça de son système. Peut-être que c'est pour ça qu'ils ne le mettent pas en prison. C'est pour ça, est-ce que c'est toujours le cas que Trump n'a pas tweeté une seule fois à propos de la victime? Comment s'appelle le gamin? Austin Metcalf. Tu vois, je ne me souviens pas du nom parce que le président ne l'a pas tweeté une seule fois, alors qu'il a probablement tweeté sur George Floyd au moins 70 fois. Je ne sais pas, Austin Metcalf. Repose en paix. Sympa le père? Putain de PD. Nous lui pardonnons. Ce n'est pas une question de race. J'ai tenté d'éviter cette histoire. C'est l'heure du top 5 des célébrités masculines qui se peignent les ongles. Bientôt disponible. Numéro 5, Dean McDermott. Ce gaz est un vrai tombeur, juste un acteur du Canada, ce qui n'y change rien. Il y a des gens bizarres de partout, mais mon premier réflexe quand j'entends qu'un gars a fait ça, qu'il se peint les ongles, c'est de m'accrocher à la première rationalisation qui me vient. Donc dans ma tête, c'est parce qu'il est canadien. Et ça ne veut pas dire que tous les Canadiens font ça, mais je n'ai pas d'autre moyen de traiter cette information. Numéro 4, Cristiano Ronaldo, l'athlète le plus cool de l'histoire du sport que tout le monde vénère et connaît. Si tu comptes les êtres humains avec une âme, il n'a aucun fan. Si tu prends un tas de bouillie et qu'ils appellent ça un nom de sa glodge podge, c'est dans la Bible. Ils peuvent faire ça. Tu peux amasser une forme humanoïde et tu prends 2 petits morceaux de charbon et tu les mets dans les orbites. Et puis tu mets une figue sur la bouche et ça devient les lèvres. Et puis tu fais des petits trous pour le nez et tu prends 2 tomates vertes que tu mets sur les côtés de la tête pour faire les oreilles. C'est comme ça qu'on fait un Européen ou un Sud-Américain. Ce sont principalement ces personnes-là qui savent qui est Cristiano Ronaldo et qui pensent qu'il est cool. Mais maintenant que je sais qu'il se peint les ongles de pied, je pense qu'il est dans les cool. Donc tu as un fan. Il les peint en noir contre les champignons. Un vernis transparent ne suffirait-il pas? Ou est-ce que c'est pour bloquer complètement la lumière à ultraviolet? Il a quand même des pieds qui valent des milliards. D'accord, ce gars-là, il court partout, tu sais, à taper dans ses ballons toute la journée. Il ne peut pas se permettre qu'un seul photon de lumière imprévu, non programmé, touche sous ses ongles de pied, parce qu'il pourrait prendre les étangs ou simplement s'envoler comme les panneaux de protection dans le métro. Le dessous d'un vaisseau spatial, les panneaux de rentrée, la céramique. Pourquoi du vernis noir sur les ongles de pied? Il est en gothique, comme s'il y avait une vraie raison à ça. Eh bien, c'est audacieux et provoquant, donc il n'y a pas vraiment de raison à ça. C'est un peu comme les gars de MMA avec l'oreille en chou-fleur. C'est pour ça que Cristiano Ronaldo a droit à une exception ici, d'accord? C'est dur à cuire se roule dans la boue. Il jaune dans la terre et s'abîme les oreilles, tu vois? Il se roule dans la boue.
Cristiano, il tape dans ses ballons toute la journée. Il doit avoir les pieds complètement noirs. C'est plus pour intimider le ballon, parce que le ballon sait que les pieds ont ces marques noires. C'est comme « Ah, la mort ». Le troisième, avec du vernis à ongles, Steven Tyler. Bon, ce gars-là, c'est un héros du rock'n'roll. Si tu aimes les chansons qui sonnent mal, tu vas adorer Steven Tyler, Aerosmith. Vous êtes probablement trop jeune pour savoir à quel point on nous a imposé ça. En fait, je pense que ça plaît juste aux vieux. C'est vraiment nul, mec. Regarde les putains de pieds de ce gars, mec. Putain. C'est un extraterrestre. Sa musique ressemble à ça. Ça sonne comme de la merde. Cette musique est mauvaise, mec. Je te comprends. Et puis il y a une guitare. Tu n'écoutes pas de la vraie musique. Je ne comprends pas comment tu peux écouter de la musique faite avec un ordinateur. J'aime le rock et Aerosmith. C'est ce que les démons cacos dans Doom écoutent. Mais ensuite, bon, ils se font tuer parce que je suis le personnage principal. Si jamais tu rencontres quelqu'un qui aime Aerosmith, tue-le. Sérieusement, et dis que c'est moi qui t'ai dit de le faire et écris tout un manifeste à ce sujet. Quel rockstar. Ensuite, Seal. Ces gars viennent d'une autre époque. Seal dit que les hommes devraient améliorer leurs pieds moches. On devrait lui permettre de se vernir les ongles de pied à cause de ses cicatrices d'acné et de son champignon aux orteils. Les cicatrices qu'on sent sur son visage, ce sont des cicatrices d'acné. Je crois qu'il a dit qu'elle venait dans de mauvais traitements. Quoi qu'il en soit, laissez ce gars se vernir les ongles de pied. D'accord ? Arrêtez de vous en prendre à ce gars. Laissez-le se vernir les ongles de pied, mec. Allez. Que veux-tu qu'il fasse d'autre ? Il peut porter des lunettes de soleil, ça te va ? Et numéro 1, Ron White. Il y a 2 ou 3 ans, je l'ai vu faire du stand-up. Et son numéro portait sur le fait qu'il couchait avec sa copine pendant qu'il regardait du porno trans. Et puis j'ai vu Ron White faire du stand-up il y a peut-être 6 mois. Sa blague portait sur le fait qu'il couchait avec sa copine en regardant du porno trans. Il a vraiment trouvé un sujet qui lui parle, j'imagine. Je ne sais pas, mec. Oui, Ron White l'a dit à Joe Rogan. J'achète mon destin, Joe. C'est comme, waouh. C'est dingue, mec. Ce sont vraiment des pieds sacrément peints, mec. C'est vraiment drôle. Des gens servant des margaritas à col bleu. 99% de ses fans sont révoltés. Le 1% qui reste, c'est glaçant. Jaden Smith est omis de la liste car chaque centimètre de son corps a été personnalisé pour être aussi gai que possible. Pas besoin d'aller par là. Je me demande quelle sorte de pitrerie Jaden Smith fait. Ça doit être le chaos. Avoir ce type comme père. C'est un putain de poids. Regardez Will, les gars, c'est un fardeau. Je me rappelle avoir vu iRobot et d'autres films de Will Smith en pensant « ce type est vraiment cool ». C'est fou, non ? Avant Internet, comment auriez-vous su ? N'est-ce pas ? Tu regardes ces gens à l'écran et ils ont l'air trop cool, vraiment impressionnants. Même le prince de Bel-Air était cool, incroyable. Il avait Wild Wild West, Men in Black. Ces films sont vraiment excellents. Ouais, c'était le mec. Il n'y a plus de posters de gens. Tout le monde doit être démoli. Eh bien, il y a encore Ron Paul. Et Ron White. Et Ron White ? Mon pote. Il y a des secrets de l'esprit millionnaire. Devenez riche vite. Tout cela pourrait être à vous. Appelez-nous au 04 34 22 55 72 6. Vous pourriez gagner jusqu'à 4 917 $ par semaine.
Obtenez votre exemplaire de Secret de l'état d'esprit millionnaire pour seulement 19,99 $. Offre limitée. Monsieur Hyde, je voulais simplement vous remercier d'être un héros américain. Vous êtes l'incarnation d'une Chevy Impala de 1966. Et merci, mec. Sam Hyde, j'adore ta nouvelle vidéo. Si j'avais une question à poser, ce serait qu'est-ce que tu suggères pour les gens qui veulent vraiment s'en foutre de ce qui se passe dans le climat politique et pouvoir se concentrer sur eux-mêmes, tu vois, sans être accablés par toute cette merde de réseaux sociaux et d'économie qu'on nous force à avaler. Je t'aime, Sam Hyde. Je te suis depuis longtemps. Qu'a-t-il dit? Je regardais Twitter. Je crois qu'il a dit ça. Il y a une nouvelle chose. C'est une nouvelle chose qui ruine ma vie. Tu n'as pas écouté ce qu'il a dit non plus? Non, je te regardais faire ça. Quelle est la nouvelle chose dans tout en ce moment? Il demandait des conseils pour ne pas prêter attention à ce qui se passe dans la sphère politique et économique et se concentrer sur lui-même. D'après ce que j'ai compris, il essaie de comprendre ça. Oui, je veux dire, tu dois juste le faire. Il n'y a pas vraiment d'autre choix. Si tu te focalises en un an sur des choses qui sont hors de ton contrôle, que ce soit des questions politiques ou non, que ce soit politique, économique, ou simplement des choses de la vie, si c'est hors de ton contrôle, c'est hors de ton contrôle. Et tu dois trouver un moyen de compartimenter ça. Tu dois aller au-delà. Ça ne veut pas dire l'ignorer complètement. Ça veut simplement dire que lorsque tu accèdes à cette information ou que tu y fais face mentalement, tu as réservé un moment précis pour ça. Pour moi, ce serait probablement les 3 heures avant d'aller me coucher. C'est à ce moment-là que je me permets vraiment, tu sais, de m'intéresser à la politique mondiale à partir de 2 heures du matin, jusqu'à 5 heures du matin. Avec la lumière bleue en pleine figure, en faisant défiler rapidement, en regardant des bombardements. En consommant de la malbouffe et de la glace, je mangeais du McDonald's la nuit pour me détendre. C'est là que je dirais qu'il faut compartimenter ça. Mais oui, il faut juste réaliser que ces choses-là sont hors de ton contrôle. Et c'est là. D'ailleurs, c'est aussi là pour te faire sentir impuissant. C'est quelque chose de réel, de concret, c'est documenté. La raison pour laquelle il pousse ce chaos, c'est parce que ça te garde le nez dans le guidon à faire tourner la machine dans ton coin, sans poser de problème. Démoraliser, c'est un repère assez facile à utiliser. S'il y a d'immenses fortes forces qui veulent que tu te comportes d'une certaine manière, tu devrais probablement faire le contraire. C'est un bon point de départ. Si tu as du mal à savoir quoi faire, ça pourrait être la première étape pour obtenir une sorte de prise informationnelle. Où allons-nous à partir d'ici? Première étape, fais le contraire de ce que cette machine gay veut que tu fasses. Fais simplement l'inverse. C'est ce qui a tiré avec la Terre plate. Oui, la Terre plate. On fera une vidéo sur pourquoi ses partisans ont raison. Tu pourrais aller sur Reddit dans r/science et tu pourrais publier du négationnisme de l'Holocauste. Tu pourrais publier sur la gravité des extraterrestres. Tu pourrais publier n'importe quelle théorie marginale en dehors du courant dominant que tu veux. Tu recevras quelques commentaires négatifs, peu importe. Ce type est un idiot. Il pense cela. Sur r/science, parler de Terre plate te vaudra un bannissement. Tu vas avoir 200 personnes qui vont te tomber dessus. Chaque commentaire négatif et haineux à ton égard reçoit 200 points de karma. C'est justement ça qu'ils rejettent le plus violemment. La raison à cela, c'est que les théories de la Terre plate sont le rejet de la science par les personnes à faible quotient intellectuel. C'est presque comme un judo mental, d'une certaine façon, comme utiliser l'énergie de ton adversaire contre lui. Le type idiot de la station-service utilise le langage de la science pour réfuter toute la science. C'est ce que font les trucs de la Terre plate. Ça réfute toute la science. Si tu es prêt à accepter l'idée que la Terre est plate, ça veut dire que tu adhères complètement aux trucs anti-vax, au Wi-Fi, à la 5G, au cancer du cerveau, tout ça. Toutes ces choses honteuses que les gens au pouvoir ne veulent pas que tu connaisses ou que tu examines. Les choses qui sont vraies, tout ce qui, parmi tout ça, est vrai. Les histoires de Terre plate, c'est l'attaque du profane contre le scientisme. D'accord, mec. Je suis père de 4 enfants, j'ai 31 ans et je suis marié à leur mère. Je suis agent d'assurance, je gagne plutôt bien ma vie, environ 100 000 € par an.
Je me demande si je suis fou de vouloir créer ma propre entreprise. Je vais renoncer à un salaire un moment, mais rester dans ce 9 à 5 me ferait sentir coincé à jamais. Un jour, je me réveillerai à 65 ans. Mes enfants seront tous grands et je n'aurai jamais vraiment accompli autre chose que de payer mes factures et de survivre au jour le jour. Je ne sais pas. Suis-je fou de quitter mon salaire pour tenter de réussir seul et devenir riche? Ou est-ce que je devrais simplement rester dans ce boulot de 9 à 5, être un employé de bureau, encaisser mes salaires et ne jamais espérer avancer? Avait-il une idée d'entreprise? Je ne crois pas qu'il l'ait mentionné. Il a dit gagner 100 000 $ par an? Ouais, je pense que pour une personne plus jeune, ou même pas forcément plus jeune, mais une personne sans enfant, la réponse serait « va lancer ta propre entreprise ». La plupart des gens, dès qu'ils gagnent de l'argent, acquièrent immédiatement le niveau de dette qu'ils peuvent se permettre en fonction de leur salaire. C'est pour ça qu'un salaire, comme gagner un certain montant par an, si tu y réfléchis comme ça, si dans ta tête tu te dis « je gagne 75 000 par an », c'est déjà un point de départ dangereux. Parce que le calcul mental que tu fais, et quand tu dis ça, c'est 75 000 moins la nourriture et le loyer égale BMW série 3. C'est comme ça que ton esprit fonctionne quand tu dis ça. Et je sais, tu pourrais croire être immunisé, mais si tu as dit « je gagne 75 000 par an », tu es déjà concerné. Tu te prépares déjà à dépenser, tu sais, tes dépenses discrétionnaires ou peu importe, et c'est comme une recette pour rester pauvre pour toujours. 100 000 dans un endroit où ce n'est pas super cher de vivre, c'est plutôt bien, mais tu pourrais en fait être mieux loti en regardant Dave Ramsey. Ce que je dis toujours aux gens d'éviter, et je déteste Dave Ramsey, et j'adorerais... Je pense que la façon la plus juste serait de l'étouffer avec un sandwich de 30 cm comme dans le film Thinner, ou de le faire compter des pièces jusqu'à ce que sa peau parte. Si tu voulais le punir d'une manière poétique, presque biblique, il faudrait lui raser la peau pour gagner des billets verts. Ce gaz est tellement vieux qu'il ne les appelle même pas des dollars, il les appelle des billets verts. C'est le genre de gars que c'est Dave Ramsey. La raison pour laquelle je déteste Dave Ramsey, d'ailleurs, c'est parce que tout son ethos tourne autour de l'épargne, de ne pas trop s'étendre, de se serrer la ceinture, de resserrer son monde financier et de devenir aussi petit, d'avoir une empreinte financière aussi réduite que possible. Et la raison pour laquelle je déteste ça, c'est que si tu es un jeune homme et que ton seul atout, c'est le temps et que tu n'as rien d'autre, tu n'as vraiment rien d'autre, la façon dont tu gagnes de l'argent, c'est en étant dangereux, en gros. Tu balances, tu plantes tout ce que tu peux contre le mur jusqu'à ce que quelque chose tienne, et garder de l'argent et être prudent, cet état d'esprit, c'est complètement différent. Et si tu essaies de mélanger les deux, tu vas te brûler d'une façon ou d'une autre. Si tu essaies de t'accrocher et de préserver ta richesse en t'étendant trop, en vivant de façon débridée, en vivant au jour le jour, en faisant des trucs fous, alors tu vas perdre ton argent. Et inversement, si tu n'as rien, si tu essaies de gagner de l'argent, d'essayer de devenir quelqu'un, et que ta façon d'y arriver, c'est de penser de façon conservatrice, tu n'iras nulle part. Donc si tu gagnes 100 000, et que tu as 4 enfants, que tu dois subvenir à leurs besoins, la solution pourrait être de réduire ta vie au minimum et te faire aussi discret que possible en dehors de ton travail et voir combien d'argent tu peux investir dans ton moyen préféré de préservation de richesse. Et ça, je dirais le Bitcoin, mais je ne veux pas être le gars qui dit toujours aux gens d'acheter du Bitcoin. Donc, choisis ce que tu penses qui va préserver ta richesse. Essaie de mettre un maximum de dollars américains dedans. C'est ce que la plupart feraient avec 100 000 par an, c'était qu'ils paieraient leur loyer et leur nourriture, puis ils iraient en dépenser le reste des 100 000 pour une putain de voiture tape à l'œil. Et si tu veux lancer une entreprise, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de garder ton boulot et de voir d'abord combien de temps tu peux te dégager.
Si tu le considères comme ça, si tu considères le temps comme quelque chose pour lequel tu dois te battre, tu pourrais découvrir que tu as une demi-journée de libre chaque jour. Tu pourrais découvrir que tu as assez de temps pour créer une entreprise. Ou si ce n'est pas pour créer une entreprise, au moins tester ton produit minimum viable. Si tu as une idée de business, c'est ça que tu dois faire en premier. Te demander quelle est la plus petite chose que je peux faire qui serait un microcosme de la grande entité que je veux créer. Donc si c'est une entreprise de jardinage, ce serait d'embaucher un gars guatémaltèque, trouver un client et louer une tondeuse chez Home Depot ou peu importe le matériel. Et voir si tu peux vraiment trouver un client qui ne se moque pas de toi et que tu peux te permettre de payer ton employé et toi-même, tu vois, ce genre de choses. Produit minimum viable, cherche ce que ça veut dire et assimile bien que c'est ce que tu dois faire avant de commencer à fantasmer sur le fait de devenir un grand magnate de l'immobilier. Garde ton boulot et bats-toi pour du temps. Et si tu n'arrives pas à te battre pour ce temps et à trouver un quart de journée en plus dans ta journée, ça veut probablement dire que tu n'en as pas vraiment envie. Prends une douche plus rapide, demande à ta femme de préparer tes repas à l'avance, mange des flocons d'avoine nutritifs mais pas très fun à manger dans un seau au lieu de ce que tu fais d'habitude. Préviens ta femme que ça va être un peu serré pendant 1 an et demi, que tu vas essayer de lancer une entreprise et que le budget divertissement et restaurant va disparaître pendant ce temps. Batte-toi et trouve 2 heures de plus par jour, vois ce que tu peux faire, ce que tu peux imaginer, externaliser, utiliser l'intelligence artificielle, embaucher des Guatémaltèques, peu importe la petite astuce qui pourrait marcher, et vois si tu peux lancer un produit minimum viable. Mais 100 000 par an dans un endroit où la vie n'est pas chère, si tu es vraiment un Virginien ou autre, ce n'est pas rien. Même si tu vas probablement tout dépenser et rester pauvre pour toujours, malheureusement. Pas toi, mais le gars qui te ressemble, mais qui ne me regarde pas. Mais c'est ce que les gens font, ils dépensent qu'au tout. Tu dis, je gagne 85 000 par an, je vais m'acheter une série 3, je fais 6 chiffres, il faut que je monte en gamme, je le mérite, ça fait 5 ans que j'en rêve. Mais les gens dépensent leur argent dans quoi au juste? Des poissons exotiques? Waouh, ça c'est vrai, c'est même une de mes faiblesses en fait. Je n'ai pas d'aquarium en ce moment, mais j'en veux un. Mais après ce que tu viens de dire, je suis en train de reconsidérer la chose. J'essaye juste de réfléchir à ce sur quoi mon père dépensait son argent, c'était les voitures. Mais je sais que les gens achètent des clubs de golf, du matériel pour la maison, des outils Milwaukee et des trucs comme ça. Bon les gars, c'est encore ce moment-là. C'est le moment pour les spectateurs gratuits d'aller voir ailleurs. Ou, je ne sais pas, mais vous trouverez quelque chose, j'en suis sûr. Vous trouverez les vidéos nécessaires. Et vous ne dépenserez pas 1 centime. Vous allez obtenir tout le contenu gratuit dont vous avez absolument besoin pour regarder des heures et des heures de vidéos. Vous devez regarder Police Activity, allez-y maintenant et regardez toutes les vidéos qu'ils ont jamais mises en ligne. Avant d'aller vous coucher, c'est important. Je vous dirai quelle chaîne regarder en boucle demain. Dès votre réveil, partout où je vous écrirai, j'ai votre numéro. Je vais vous envoyer un message si vous voulez regarder le reste de cette émission, mais il faudra aller sur mde.tv. C'est un site spécial où nous collectons vos informations bancaires. Ce n'est pas ce que vous pensez. D'accord ? Nous allons prendre un accès direct à votre carte de crédit. Ce n'est pas ce que vous pensez. Très bien, nous aurons votre nom, votre email, votre numéro de permis de conduire. Ne vous inquiétez pas. D'accord ? Nous allons juste prendre ces informations, nous allons obtenir ces données, nous allons parcourir Internet et prendre ces informations. Très bien, peu importe ce que nous en faisons. Très bien, et ensuite nous allons créer une nouvelle personne en utilisant votre identité. Nous allons utiliser bouillie, pâté et igname pour créer une forme de bonhomme de neige. Et nous allons prendre 2 petits morceaux de charbon noir, mettre une figue là pour les lèvres et faire des petits trous pour le nez. Utiliser des tomates vertes pour les oreilles. Et ça va devenir Josh Killer, c'est-à-dire toi, et ils vont aller à l'école avec ton nom. Et ils vont rentrer à la maison en hiver. Et maman, je suis de retour. Maman, regarde, j'ai accompli quelque chose dans ma vie. Et pour une fois, tes parents vont ressentir de la fierté gonflée dans leur poitrine quand ils te verront, Josh, quand ils te verront. Mais ce n'est pas toi, parce que le vrai toi traîne avec moi. On s'amuse, on passe un super moment sur md.tv.
Inscris-toi maintenant, même si tu ne veux pas payer, inscris-toi pour l'offre gratuite. Merci à tous, c'est d'une grande aide. Merci beaucoup. Merci beaucoup, vraiment beaucoup. Merci les gars pour votre excellent travail. Vous passez des heures à l'entraînement, vous surmontez la douleur, mais il manque encore une chose à votre jeu, les Firestorm SIGs, parce que vos poumons devraient vous craindre. Allez, je veux le voir danser, les enfants. Allez, levez les genoux. Quand ton équipe a besoin d'un héros, sois le gars qui brille.